Nous avons avec nous en ligne Dr Michel Lallier, chirurgien pédiatrique et spécialiste des greffes chez les enfants au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Bon après-midi, Dr Lallier. Bon après-midi. Docteur Lallier, vous êtes en congrès et j'apprécie d'autant. Vous trouvez le temps quand même de nous parler, mais il s'agit d'un sujet extrêmement important. On parle même d'une percée pour l'avenir. Quant aux questions de greffe, on sait qu'il y a pas toujours, mais on a des problèmes de rejet. Lorsqu'on fait une greffe, ça prend toujours un certain temps avant de savoir s'il va y avoir un rejet. Et dans le cas des enfants, il va sans dire que c'est toujours problématique. Alors maintenant, on parle des animaux qui seraient un avenir pour les questions de transplantation d'organes. Docteur, expliquez-nous. Ben, en fait, on appelle ça la xénotransplantation quand c'est une greffe qui vient d'un autre groupe, une autre espèce animale. Mm-hmm. Alors, quand on parle de xénotransplantation, ça fait des années qu'il y a des recherches qui se fait là-dessus, parce que notre plus grand problématique en greffe, c'est d'avoir des donneurs. Et là, on parle évidemment parce qu'il faut, comme vous avez bien dit au début, il faut que ce soit des donneurs qui soient compatibles et qu'on est là. Avec les animaux, vous comprenez que notre système immunitaire est pas fait pour recevoir un organe d'une autre espèce. Alors, on va se défendre de façon très virulente et très forte. Alors donc, et là, l'étude qui a été faite avec une greffe qui a été greffée chez un patient qui était en mort cérébrale parce qu'on voulait uniquement voir l'effet. En ayant travaillé sur l'organe avant, et on a pu faire une greffe de xénotransplantation qui a fonctionné. Évidemment, pas longtemps, mais normalement, les rejets chez les animaux, quand on reçoit un organe d'un animal, ça se fait spontanément. Mm-hmm. Alors, moi, pour aller un petit peu plus à fond dans le sujet, on parle de la transplantation d'un organe venu d'un porc. Et sur un humain qui était, vous l'avez dit, en mort cérébrale, c'était une expérience scientifique extrêmement intéressante parce que effectivement, lorsqu'on parle de reins, on sait que pour que on continue à vivre, on a besoin d'avoir au moins un rein. Et dans ce cas-ci, le rein a fonctionné pendant un petit bout de temps, le temps de faire l'expérience. Cela dit, moi, je me pose la question, et vous l'avez dit au début, ça fait longtemps qu'on expérimente, qu'on fait, parce qu'on parle même de rats de laboratoire, de souris de laboratoire, donc ça fait longtemps qu'on joue avec les animaux, et ça m'étonne du fait que ce soit seulement maintenant, qu'on en arrive à ce stade-là, de comprendre que la plupart des organes d'animaux pourraient fonctionner sur nous, les humains. Mais en fait, là, ce qui a été fait, puis qui peut-être qui n'avait pas été regardé de ce côté-là, c'est de travailler sur l'organe au lieu de uniquement travailler sur les mécanismes de rejet du receveur. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pratiqué une intervention sur le rein. Un coup qu'ils ont prélevé le rein du cochon, ils ont fait une manipulation sur ce rein-là pour être capable d'éliminer les anticorps, les antigènes, c'est-à-dire de ce rein-là. Alors ça n'avait jamais été fait avant. Probablement aussi qu'on pouvait pas le faire. Ça, c'est les joies de la recherche et de la science. Hein. Ça prend du temps, de la persévérance. Et parce que je pense que les premières, ça date des années 1950 où on a essayé de faire des greffes d'un animal à une autre sorte d'animal. Fait que c'est là que l'idée plus originale a été de dire, bien, au lieu de travailler sur le receveur et lui donner des médicaments, ben, on va travailler sur les deux. On va travailler sur le rein, donc l'organe qui a été greffé,
Et on va travailler sur le receveur également pour diminuer son système immunitaire. Maintenant, je pense qu'il est peut-être bienséant de se poser la question, est-ce que c'est le porc qui se rapproche plus de l'humain ou est-ce que tout autre animal pourrait être aussi proche de l'humain et donc un rein pourrait être compatible, le rein d'un bœuf pourrait être compatible avec un humain, etc., etc. En fait, chaque organe va être appareillé, si on veut dire, parce que le rein du porc est effectivement assez, je dirais pas compatible, mais a la capacité de le faire et a la forme qui est assez compatible à l'humain. Autant de la grosseur que la capacité de filtrer qu'on a besoin. Le foie, par exemple, ne pourrait pas être utilisé, le foie de porc, dans sa totalité, parce que on n'a pas les mêmes vaisseaux, on n'a pas les mêmes structures, on n'a pas la même fonction. Ben, les fonctions au départ se ressemblent, mais ça pourrait pas fonctionner. Exemple, le cœur, il faut prendre un cœur qui va avoir à peu près la même structure. Alors, ça a déjà été fait, le cœur d'un babouin qui avait été greffé à une jeune enfant, mais ça a pas fonctionné. Elle est décédée quand même après, mais ça avait été fait. Fait qu'exemple, le cœur de porc a pas la même anatomie. Fait que le rein, pour le porc, pourrait fonctionner, mais si on voulait aller avec d'autres organes, il faudrait voir quel animal a l'anatomie la plus compatible. Alors, donc, il n'est pas question de dire que nous avons un peu de porc en nous ou le porc a un peu d'humain en lui. Ça dépend. Ben, oui. Ça, vous savez qu'on a toujours, il y a toujours des gens qui disent ça, qu'il y a un porc dans chaque humain. Mais on n'embarquera pas là-dedans. On n'embarquera pas là-dedans. Mais docteur, ça ouvre la voie à quelle possibilité ce test-là qui a duré 3 minutes maximum, ça ouvre la voie à quelle possibilité pour la médecine, justement, la médecine des greffes? Ouais, mais je pense que chaque petit pas ou grand pas, parce que moi, pour celui-là, je le vois comme un grand pas, nous amène toujours à avancer vers ça. Alors là, je pense que là, ce que les gens vont faire beaucoup, ça va être de justement, regarder et travailler sur, parce que ça se fait déjà chez l'humain, de dire, on va travailler sur l'organe avant de le transplanter. On va faire une perfusion pour être sûr qu'il y ait moins de rejet, qu'il y ait moins ci, qu'il y ait moins ça. Donc, je pense que là, les gens vont commencer beaucoup plus à travailler sur l'organe de façon ex vivo, c'est-à-dire qu'on sent l'organe et on travaille dessus. Quand je vous dis qu'il était moins fait ou pas fait avant. Alors, donc ça, c'est un grand pas. Moi, je pense que aussi, nous, notre laboratoire travaille beaucoup sur les cellules souches. Et on est en train de regarder s'il n'y a pas des cellules qui peuvent être mises dans des organoïdes artificiels qui pourraient très bien venir de cellules animales, parce que là, on protège le système immunitaire puis les antigènes des animaux pour le faire. Donc, déjà, ça aussi, ça nous permettrait d'avoir une banque ou un bassin de donneurs qui serait beaucoup plus grand. Puis, éventuellement, ça rouvre aussi l'aspect pour le support. Quand on a besoin d'un support depuis longtemps, il y a eu des machines artificielles comme pour les reins, mais pour les foies, on avait besoin de cellules. Et les cellules qu'on utilisait, c'était les cellules de porc pour le foie, mais c'était juste au niveau cellulaire. Alors, moi, je trouve toujours que ça donne un espoir très grand et ça nous permet chaque petit pas d'avancer vers un futur plus intéressant pour le don. Et j'aime d'avancer que vous avez utilisé vers le futur. C'est
toujours un objectif de repousser l'échéance de la mort le plus loin possible. C'est le défi de la médecine. Et ça, dans ce sens-là, j'imagine que c'est une perspective extrêmement intéressante. Et d'autant que le porc, c'est admis qu'on abat des porcs pour en manger, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de polémique là-dessus. Tout à fait. Tout à fait. Bien d'accord avec ça. Merci beaucoup, docteur, d'avoir pris le temps de nous parler cet après-midi. Je vous souhaite de continuer votre congrès et je vous souhaite encore une fois bon congrès. Merci beaucoup. C'est justement un congrès sur la transplantation. Sur la transplantation. Et continuez à travailler, docteur, et puis on va encore faire la promotion, à savoir que oui, il faut toujours signer sa carte. Et moi, je le dis, je ne l'ai toujours pas fait, docteur, à ma grande honte. Mais il faut aussi en parler. C'est ça qui est bien important, c'est d'en parler. Et ça, je vais toujours dire oui pour vous en parler n'importe quand. Ça me fait plaisir. Merci. Bon après-midi et bon week-end à tous vos auditeurs. Merci. Michel Lallier, chirurgien pédiatrique et spécialiste des greffes chez les enfants au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.